Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, on va donc s'intéresser à l'intelligence artificielle. On reçoit deux experts, membres de la CNCGP, qui président à la commission de l'IA à la CNCGP. Sandrine Genet, bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Vincent Courroyer, bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Merci à tous les deux d'être là. Édition d'un guide, c'est devenu une spécialité de la CNCGP. On avait reçu Pascal Bossan ici même pour parler un petit peu de tout ce qui était ESG, développement durable, etc. Et là, maintenant, on va parler d'IA. Alors, déjà, peut-être, plantons le décor. Sandrine, pourquoi ce guide, entre guillemets, quel est l'objectif de ces quelques pages à destination, on le rappelle, de vos petits camarades, des adhérents de la CNCGP qui vont tout savoir grâce à ce petit guide? Peut-être justement, finalement, un guide, on le pose sur son bureau et ça permet de l'avoir en tête et d'y penser plus régulièrement. Notre idée au sein de la CNCGP, c'était de donner envie, je pense, tout d'abord au CGP de se pencher sur ce sujet, de se l'approprier. Et donc, on a essayé de faire un guide relativement pratique avec des conseils. Le maître mot en IA, un des maîtres mots, c'est le prompt, c'est-à-dire la façon dont on va déléguer à l'IA une tâche comme on pourrait finalement au quotidien la déléguer à une personne de son équipe. Comment est-ce qu'on pose les bonnes questions? Comment est-ce qu'on donne les bonnes directives? Donc il y a une volonté, de donner envie, de dire c'est pour tout le monde, c'est accessible à tous. La deuxième chose, c'est de donner des bonnes pratiques, de donner des idées de comment améliorer la qualité de la restitution qu'on obtiendra de l'outil. Et puis également quand même de fixer un cadre pour amener quelques points de vigilance sur lesquels on pense qu'il est important que les CGP soient informés pour pouvoir travailler en sécurité aussi sur tous ces sujets. Bon, alors, c'est pas casse-pied, hein, c'est hyper didactique, c'est illustré, etc. Donc, c'est pas une somme de leçons. Comment est-ce qu'il peut aider, finalement, Vincent, les conseillers à intégrer l'IA, parce que j'imagine que tout le monde s'est amusé depuis quelques années à aller titiller ChatGPT ou autre pour lui demander quelques considérations sur votre métier. Alors justement, on l'a voulu sous forme de guide pour qu'il soit présent à chaque instant, qu'ils puissent le consulter quand ils en ont besoin. Et on a voulu expliquer, ou en tout cas donner quelques pistes de réflexion autour de l'IA, c'est quoi? En général, c'est quoi? Parce que c'est qu'il y a plusieurs formes d'IA, et à chaque fois qu'on va utiliser l'IA dans le quotidien, effectivement, ça va nous aider dans le quotidien, ça va nous aider à aller plus vite. Et puis, il peut y avoir des IA plus professionnelles, soit pour nous aider dans notre métier en tant que chef d'entreprise, en tant que CGP, nous sommes des chefs d'entreprise, voire nous aider dans notre quotidien en tant que conseiller en gestion de patrimoine, pour apporter toujours un meilleur conseil, plus adapté, plus approprié auprès de nos clients. Alors justement, vous le dites, pour tout à chacun, souvent c'est ChatGPT ou maintenant il y en a quelques-uns qui émergent aussi, mais dans le monde professionnel, les IA, elles sont multiples. Alors j'ai envie de dire qu'on est un petit peu comme Monsieur Jourdain, on utilise l'IA sans le savoir. Puisqu'aujourd'hui, les IA sont dans nos outils sans qu'on s'en rende compte, puisque c'est une évolution, c'est un outil technique qui a été déjà implanté par petites touches, voire par touches plus importantes. Vous en parliez tout à l'heure d'une nouvelle IA qui rentre et qu'on l'utilise au quotidien déjà sans le savoir. Mais c'est important. Mais il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres dans votre monde à vous? Alors, l'IA, en fait, elle est diverse. L'intelligence artificielle va dépendre de quel est l'objectif que l'on a. Si on veut s'interroger sur où je pars en vacances l'année prochaine, eh ben très bien, l'IA va vous proposer votre tour à Ibiza. Si vous voulez que l'IA vous interroge sur donnez-moi une synthèse de la loi de finances 2025, l'IA va vous faire une très belle synthèse qui va vous aider à la comprendre. Et après, il y a des IA plus complexes, qui vont se baser sur notre métier, sur l'expérience de notre métier, et qui vont nous aider dans une préconisation patrimoniale, une recherche de jurisprudence dans telle ou telle action. Il faut savoir que l'IA se base sur l'expérience. Oui. On dit toujours une IA est entraînée, elle est entraînée par des situations, des environnements, des cas. Et c'est ça, en fonction de qu'on va l'utiliser, qu'on va pouvoir savoir laquelle utiliser. Votre métier, il est quand même
très particulier, hyper spécialisé. Il a besoin d'une précision hors norme sur une foule de textes, de jurisprudence, voilà, on va pas faire le panégyrique de la gestion de patrimoine, mais j'imagine que c'est autant de défis pour une IA et pour les pros vis-à-vis de cette IA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle se gourre, il faut qu'elle ait les bonnes références, il faut qu'elle ait appris les bonnes références, j'imagine, non ? Et oui, mais comme le disait Sandrine tout à l'heure, il faut qu'on pose la bonne question. Ce prompt, ce nouveau mot qu'on utilise. Et il est extrêmement important de savoir rédiger un prompt, de savoir expliciter sa demande, quelle que soit l'IA, pour que la réponse soit la bonne. Et puis, peut-être en Sandrine. complément, on peut dire aussi que il faut s'assurer que l'outil qu'on utilise est à jour. Par exemple, Vincent citait tout à l'heure l'exemple de la loi de finances. Voilà, il faut s'assurer que les sources qui sont utilisées par l'outil viennent bien puiser dans les dernières mises à jour. Donc ça, c'est très important. Parce que je le disais, on l'a tous fait, et moi le premier. Quand ChatGPT est arrivé, je lui ai posé quelques questions sur la gestion de patrimoine, et ne serait-ce que sur les taux des livrets. À cette époque-là, je me souviens qu'il m'avait donné des taux qui n'étaient pas les bons. Absolument. Donc il faut vérifier les sources, et maintenant, c'est des choses qu'on arrive à trouver plus facilement dans les outils qu'on interroge. On peut lui demander, par exemple, donne-moi une réponse, mais en me citant les sources. Donc ça, en fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, c'est une expression qu'on utilise depuis longtemps dans le management. C'est un peu pareil avec l'IA. Ça n'exclut pas d'aller vérifier ses sources. Il ne faut pas manger tout cru. De les croiser. Voilà. Ouais. Au contraire, même, c'est même une règle de ne pas manger tout cru et de vraiment s'assurer, avec son bon sens et son expertise personnelle de CGP, que les éléments qu'on récupère sont qualitatifs et sont fiables. Tiens, puisons dans votre expérience, justement. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner, nous démontrer, par l'exemple, on va dire, un cas dans lequel l'IA vous a aidé, simplifié les choses, ou ça a amélioré votre gestion de patrimoine? Oui, je peux donner un exemple très concret qui va peut-être faire rêver beaucoup de cabinets de conseils en gestion de patrimoine, puisqu'on a utilisé l'IA, et notamment ChatGPT, dans une version payante, pour pouvoir générer un code qui nous aide à aller chercher des données de clients qui sont dans un fichier Excel et à les faire basculer dans un PDF remplissable pour des campagnes d'arbitrage auprès de compagnies d'assurance. Donc, au niveau de l'IA, on met pas les noms des clients, on met pas les données des clients, mais on lui met la structure du fichier et on lui demande de nous générer le code qui va permettre de le basculer en PDF. Et une fois qu'on a récupéré le code, on le déploie. Donc ça a permis. Clairement, il aurait fallu que quelqu'un s'y colle. Il aurait fallu pendant une certaine nombre de journées. Voilà, quelqu'un qui ait des compétences en code, ce que nous n'avons pas forcément au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple très pratique. On peut citer des choses beaucoup plus classiques, des préparations de compte rendu de rendez-vous clients, par exemple, qui peuvent se faire très facilement aussi par le biais de l'intelligence artificielle. Mais ça veut dire que ça va remplacer certaines tâches humaines, ou ça va remplacer certains humains? Alors, on peut dire que ça va remplacer sans doute les tâches les plus rébarbatives et répétitives. Et ça, je pense que personne ne s'en plaindra, parce qu'à tous les niveaux de nos cabinets, on a une capacité à apporter de la valeur ajoutée sur le service, sur la réactivité, sur l'accompagnement des clients. On a une phrase qu'on a utilisée dans le guide et qu'on aime bien, parce qu'on dit souvent l'IA va te piquer ton job, et c'est de dire l'IA ne piquera pas le job, mais quelqu'un qui sait utiliser l'IA pourra, oui, te piquer ton job. Donc, c'est vraiment important pour nous tous, conseillers en gestion de patrimoine, de l'apprivoiser, de passer cette marche pour pouvoir utiliser selon notre quotidien. On utilise aussi une expression qu'est le conseiller augmenté. Ça nous permet de gagner du temps dans la relation avec nos clients. Tout le temps qu'on pouvait faire à rédiger une présentation, à rédiger une synthèse, l'IA va le faire, et donc on aura plus de temps à consacrer à nos clients. Donc, au contraire, je pense que c'est un outil pour soutenir notre croissance qui est qui est forte. Sandrine a très rapidement évoqué le nom du client. Et donc là, on a mis le doigt dans la confidentialité. C'est vrai qu'on dit tout le temps, enfin, quand on parcourt le net et qu'on essaie de suivre un tuto pour appréhender cette IA, on nous dit toujours attention, mettez surtout pas de données de la boîte, mettez pas d'informations confidentielles, parce que sinon, bien évidemment, en posant la même question, votre concurrent il va peut-être récupérer vos réponses. Comment on la gère, justement, cette question de la confidentialité, de la sécurité des données, parce que c'est sensible quand même. Vos clients, ils n'ont pas forcément envie que tout le monde puisse savoir, monsieur untel, ce qu'il possède et quelle est sa stratégie patrimoniale. C'est très intéressant comme question. Alors, on l'a évoqué dans le guide. Vous avez plusieurs sortes d'IA. Vous avez des IA généralistes. Il faut savoir qu'il me semble que ChatGPT, les données s'arrêtent à 2022. Donc, ça veut dire que
il y a plein de données nouvelles depuis cette date-là. Et puis, il y a des IA propriétaires. Et dans ces IA propriétaires, effectivement, là, on va pouvoir se retrouver face à cette problématique de données et de confidentialité de données. Problématique qu'on a d'ores et déjà. Dans tous les outils métiers, aujourd'hui, on est soumis à RGPD, on est soumis à expliquer à nos clients où sont nos données. Et donc, c'est exactement la même chose avec l'IA. Donc, quand on va utiliser un nouvel outil ou un outil existant qui aura impliqué de l'IA, je pense au gel des avoirs ou la lutte anti-blanchiment, et qu'on mettra des éléments clients, on sera dans le cadre des RGPD. Mais il y a un deuxième cadre qui est bien plus important, qui est bien plus puissant, qui est en train d'être implémenté, qu'on appelle l'IA Act. L'IA Act définit les typologies d'IA, définit les rôles d'IA, les déployeurs, les attributeurs, des mots un petit peu compliqués qui sont là, et à chaque fois, il va définir les obligations. Finalement, on construit ce monde aussi. On reconstruit ce monde. Vous savez qu'il y a des domaines où l'IA est interdit. La santé, l'IA va être interdit. Tout ce qui est infrastructure stratégique, l'IA sera interdit ou sera complètement réservé aux militaires. Et à chaque fois, nous aurons nos responsabilités. C'est-à-dire que quand on utilisera un outil, il faudra bien s'assurer que notre prestataire respecte les critères de sécurité, puisque quand on va injecter les données de nos clients, on en sera responsable. Comment est-ce qu'il aide, ce guide, à différencier notamment les solutions d'IA open source, on va dire, des solutions propriétaires, et pourquoi c'est important de savoir faire le tri? C'est justement pour qu'on connaisse bien le rôle que chacun occupe? C'est l'idée de notre guide, en fait. Un guide, c'est de donner quelques idées, quelques astuces pour gérer un petit peu tous ces noms qui foisonnent. Il y a les IA généralistes qui ne font que de donner une réponse à une question. Il y a les IA génératives qui vont générer un rendu qu'on va pouvoir utiliser dans notre métier ou dans notre vie personnelle. Et puis, il y a les IA propriétaires qui, là, seront... aujourd'hui, vous pouvez souscrire à ChatGPT et entraîner ChatGPT sur vos données et pour vous donner des réponses par rapport à votre environnement. Et à chaque fois, on a donné quelques noms d'exemples et quelques thèmes d'utilisation avec telle ou telle IA. Après, c'est vrai que beaucoup d'outils sont gratuits. C'est un peu le principe de l'IA. C'est un exercice, effectivement. C'est exercer la machine. Et donc, c'est le principe de l'open source. Chacun contribue par ce qu'il indique, les réponses qu'il donne aussi aux réponses qui sont proposées par l'IA. Donc, il faut savoir souvent que quand c'est gratuit, en fait, on travaille aussi pour le monde, en fait. On travaille pour améliorer l'outil. Quand c'est gratuit, c'est qu'on est au menu. Hein. Oui, d'une certaine façon. Et donc, on a moins de confidentialité, on le comprend bien. Et donc, il faut toujours se poser la question, au moment où on va utiliser un outil, quel qu'il soit en IA, de se dire, est-ce que cet outil, je le paye, est-ce qu'il est gratuit? Est-ce que ça reste chez moi ou est-ce que ça part chez les concurrents? Mais c'est même pas forcément les concurrents le sujet. C'est est-ce que je le mets sur la place du marché, sur la place publique. Quel conseil on peut justement donner à un CGP qui peut-être aujourd'hui, à part avoir demandé quelques trucs par-ci par-là à ChatGPT, n'aurait pas encore vraiment franchi le pas et qui se dirait tiens, aujourd'hui je veux commencer à utiliser l'IA dans mon boulot? Alors on en donne quelques-uns dans le guide, puisqu'on a fait à la fin du guide quelques interviews de professionnels pour leur demander aussi un peu leur truc. Je pense qu'il y a des sujets de formation, donc commencer par se former, c'est quelque chose qui semble assez évident. Il y a une offre assez pléthorique aujourd'hui d'intervenants. Ça c'est une première base. Sans doute aussi, malgré tout, quand on a une équipe, mettre en place une charte d'utilisation de l'IA, parce qu'il faut faire attention à comment les collaborateurs utilisent. Moi, je trouve que, en fait, démarrer par son cas personnel et par des sujets personnels, c'est la façon la moins intimidante de démarrer l'IA. Alors, tout à l'heure, Vincent parlait des vacances à Ibiza. Ça regarde que lui, mais je trouve que finalement, utiliser l'IA, on peut les utiliser pour tout, pour avoir des idées, pour faire des cadeaux à son fils adolescent, pour écrire une lettre de remerciement. Il y a plein de sujets. Et donc, en fait, plus on va l'utiliser dans notre quotidien, même personnel, plus ce sera facile de l'utiliser d'un point de vue professionnel. Après, il y a des petites choses aussi qui existent et qui sont intéressantes, des dispositifs. Nous, on a fait appel, par exemple, à un dispositif qui s'appelle IA Booster, qui est un dispositif mis en place par la BPI et qui permet, avec des experts qui sont assermentés, entre guillemets, de faire une sorte d'audit interne de la structure et de déterminer quelles seraient les premières applications simples pour pouvoir implémenter de l'IA chez soi. Le risque, c'est de vouloir faire trop gros tout de suite et puis d'y perdre un peu son temps, son énergie.
Voilà, et là, d'aller trouver des applications simples pour pouvoir démarrer facilement. Justement, presque pour conclure, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Ça va se multiplier, ça va se démultiplier, l'IA sera exponentielle, y compris pour ce monde de la gestion de patrimoine ? J'ai envie de dire, l'IA, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Donc, il faut y aller à fond. Effectivement, il faut commencer par la formation, il faut commencer petit pour appréhender. Il faut y aller, parce que c'est effectivement un élément qui va changer notre vie, qui va continuer à soutenir notre développement. Et ça, c'est important à faire. Dégager du temps pour notre valeur ajoutée, qui est toujours la relation avec les hommes. Elle va venir et les femmes, elle va venir compléter notre dispositif. C'est hyper important de ne pas aller contre. Parce que sinon, comme je reprends la petite phrase, peut-être qu'il y a des gens qui iront avec et qui nous remplaceront. Alors, guide à 4 mains, enfin, ou un peu plus, mais ce matin, il était présenté à 4 mains. En conclusion, quel message clé on passe à vos petits camarades, mais pas que, hein, les autres qui ne seraient pas forcément à SNCGP, ils peuvent le lire aussi. Hein. Ah, je sais pas s'ils peuvent le lire. Hein. Le message qu'on passe, c'est que c'est pour tout le monde, en fait. Ouais. Il peut y avoir un espèce de frein personnel de certaines personnes qui se disent « je ne suis pas très technologie, etc. » C'est simple d'utilisation, c'est facile. Donc, le message, c'est « lancez-vous, utilisez-le, et vous verrez qu'il vous aidera beaucoup dans votre quotidien. » Alors, le titre, c'est un prompt, c'est normal. Proposer un guide sur l'IA, clair, concis et ludique aux professionnels de la gestion de patrimoine généré. Voilà, c'était signé donc Sandrine Genet et Vincent Courroyer pour la CNCGP. Merci à tous les deux d'avoir été présents et d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. À très bientôt. À bientôt, merci Cédric. Et tout de suite, on continue à parler de ce monde de la gestion de patrimoine. On va faire rimer retraite avec international. À tout de suite. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.